Hello hello, je vous retrouve pour ce mois de mars pour les vidéos astrologiques. Pour ce nouveau mois, je vous proposerai du coup les vidéos, enfin les astros en vidéo et les signes seront hop, désignés par cet oracle-ci. Hop là, l'oracle Les Prédictions des Chibi, un oracle que je vous présenterai prochainement, donc avant à mon avis les astros. Voilà, je mettrai de toute façon le lien en description des vidéos astro. Mais voilà, c'est l'oracle des Chibi qui désignera pour ces astros le signe concerné. Et puis comme d'habitude, on fera le point sur le domaine sentimental, sur le domaine professionnel, le domaine général, voir s'il y a des messages en particulier qui se détachent. Et puis comme la dernière fois, donc comme c'était pour décembre, je vous proposerai à la fin de vous poser une question, de choisir un paquet et de voir la réponse du coup qu'il vous est donnée. Voilà, on se retrouve du coup tout de suite pour le prochain signe, enfin pour du coup le. Alors, on va aller voir du coup pour quel signe est ce tirage. Hop. Et du coup, ce sera ici pour les Gémeaux. Hop, Gémeaux, élément fondamental de l'air. Alors, qu'est-ce qui est réservé pour les Gémeaux sur ce mois de mars? On va aller voir, du coup, on va continuer avec les prédictions des Chibi, voir un petit peu ce qui ressort, un petit peu ce qu'il est donné comme message. Alors, on commence ici avec la carte du désert et de la fertilité. On a ensuite les imprévus et les achats. La naissance. La flamme. Et l'expérience, la sagesse. Hop. Alors, j'ai un peu d'ombre sur le bureau, c'est un peu embêtant. Mais bon, on va essayer de faire avec. Alors, du coup, au niveau des Gémeaux, au niveau de ce mois de mars, c'est un mois de mars qui commence peut-être un petit peu calme. On a la carte du désert en première carte, ça vient indiquer voilà, un début de mois, une période un peu où il se passe pas forcément grand chose. Peut-être que vous n'arrivez pas forcément à obtenir ce que vous voulez, à aller dans la direction que vous voulez. Il y a un petit peu voilà, cette notion de blocage avec cette traversée du désert, mais c'est aussi la carte de la fertilité. Et comme on voit qu'on a la naissance quand même derrière, on vous dit que bah oui, vous êtes dans cette traversée du désert, oui, il y a des imprévus, ça se passe pas forcément comme vous voulez, il y a peut-être des compromis à faire, il y a peut-être un peu d'efforts à faire, mais derrière, on a effectivement la naissance, on a la flamme qui revient. Et d'ailleurs, on le voit, on a l'expérience, la sagesse. Donc, on vous dit que vous êtes un petit peu comme sur un parcours initiatique. Vous êtes en train de traverser un désert, mais c'est un désert initiatique. Ça vous permet d'apprendre des choses, ça vous permet de grandir, ça vous permet de renaître d'une certaine façon. La naissance avec la flamme, ça me fait aussi penser un peu au phénix. Le fait justement de renaître dans la difficulté, de renaître quelque part
dans la mort, de finalement vous retrouver. Vous êtes, vous êtes peut-être perdu et il y a ici l'idée de vous retrouver et de grandir de cette expérience. Avec la fertilité et la naissance, pour certains, on peut peut-être aussi y voir des grossesses qui arrivent, des grossesses qui se manifestent là sur ce mois de mars, peut-être après une période un petit peu compliquée, une période peut-être un petit peu infertile. Il y a peut-être voilà, des grossesses ou des naissances qui arrivent avec ce mois de mars. En tout cas, vous allez vraiment ressortir plus grand de cette traversée du désert. Les choses vont enfin se débloquer pour vous. Ça va vraiment vous permettre d'aller de l'avant. Hop. On va aller voir du côté professionnel ce qu'il en est. Ok. Alors, on commence avec la carte de l'égarement. La carte de l'égarement qui renvoie un peu à cette traversée du désert. Donc, l'égarement, l'échec. La richesse. L'apprentissage qui revient par rapport à la carte de la sagesse tout à l'heure. On a ici la carte de l'apprentissage, le présent, le passé, la jalousie, la destinée, et la sagesse, encore une fois. Alors, par rapport à ces cartes, déjà, moi, ce qui me vient, c'est le fait que on vous dit, bah oui, il y a des difficultés, oui, c'est pas exactement ce que vous voulez, vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez d'un claquement de doigts. On voit qu'il y a l'égarement, il y a l'échec, peut-être que vous vous cherchez au niveau professionnel, peut-être que vous savez pas trop dans quelle direction aller, ou que vous n'avez pas réussi à obtenir le poste que vous vouliez, ou voilà. Vous vous heurtez un petit peu à un mur et ça vous déstabilise, ça vous perd. Financièrement, c'est peut-être un petit peu compliqué aussi. Avec la carte de la richesse ici, avec l'échec, on vous dit que financièrement, c'est un peu compliqué sur ce mois de mars. Et ça vous fait peut-être un peu perdre espoir. Mais on vient ici vous dire que c'est pas perdu en fait. C'est pas perdu. Vous vous sentez peut-être perdu, mais c'est pas perdu. Il y a ce cheminement qui se fait, qui est nécessaire. On sait où vous allez. Vous êtes guidé dans une direction. On sait où vous allez, même si vous ne le savez pas. On vous dit que c'est vraiment un parcours initiatique, comme le disait déjà le tirage d'avant. Et c'est un parcours que vous devez faire pour vous. On a ici la carte de la jalousie avec l'apprentissage. C'est possible que vous soyez un petit peu dans l'envie, le fait d'envier certaines personnes, le fait d'envier certaines situations. Si par exemple quelqu'un a eu un poste que vous vouliez
que vous attendiez peut-être depuis longtemps et puis bah voilà que c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu, peut-être qu'effectivement il y a de la jalousie qui se fait ressentir, il y a de l'envie, mais c'est un mois où vous allez être amené à vous recentrer sur vous, à comprendre que bah, vous devez faire les choses pour vous, vous devez avancer pour vous. Et finalement, les autres n'ont pas... comment dire? C'est pas les autres qui impactent réellement votre vie. Vous devez vraiment choisir ce que vous voulez faire pour vous, choisir la direction dans laquelle vous allez pour vous et pas pour les autres, pas par rapport... Enfin, pas pour faire plaisir aux autres, ni pour... Hop, je me rends compte que c'est pas du tout centré. Donc, ni pour faire plaisir aux autres, ni pour faire concurrence aux autres, etc. Vous ne devez pas faire les choses par envie ou par jalousie ou par peur du regard des autres, mais vous devez vraiment faire les choses parce que ça vous parle à vous. On vous dit que c'est une situation que vous avez déjà traversée par le passé, c'est une situation que vous avez déjà connue et vous en êtes sorti vainqueur. Donc n'hésitez pas à faire le point, n'hésitez pas à vous demander quand est-ce que vous avez déjà traversé des difficultés similaires ou pas, mais des difficultés où vous vous êtes peut-être déjà senti perdu par le passé et voyez si vous avez réussi à en sortir en fait de ces difficultés. Et a priori, oui, parce qu'on vous dit qu'effectivement c'est une sorte de cycle qui se répète, mais c'est un cycle qui est là pour vous permettre d'apprendre, pour vous permettre de grandir, pour vous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances, une plus grande maturité et finalement de vous retrouver. Avec la carte de l'amitié, ici, on voit que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous pouvez compter sur d'autres personnes et ça vous aide aussi à avancer. Je le disais, les autres n'influencent pas directement votre vie, vous devez faire les choses pour vous, mais vous n'êtes pas obligé de les faire seul non plus. Voilà. Globalement, on vous dit vraiment que vous allez pouvoir sortir des difficultés. La fin des difficultés arrive, vous allez pouvoir en sortir, même si vous vous en rendez pas forcément compte sur ce début du mois de mars. Mais en tout cas, vous allez pouvoir sortir des difficultés et il y a vraiment quelque chose qui vous attend. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend, il y a quelque chose de plus grand. Et c'est vraiment vers ça qu'on vous dirige, vers ça qu'on vous accompagne. Donc si les choses bloquent, ne vous en faites pas. Il y a du positif qui vous attend derrière. Au niveau des finances, c'est pareil, c'est un petit peu compliqué, mais ça devrait se stabiliser. Voilà. D'ici là, on vous invite à faire attention à votre budget, à vos finances, et à utiliser votre argent avec parcimonie. Ne dépensez pas trop, essayez d'être dans l'équilibre au niveau de vos finances. Hop. On va aller voir du côté sentimental ce qu'il en ressort. On commence avec la carte de la crise. La crise, l'amour, les nuages. Le papillon et l'équilibre. J'ai l'impression que côté sentimental, c'est un peu pareil, vous vous cherchez. Vous avez peut-être tendance à voir un petit peu le négatif, là où finalement il y a également du positif. Je pense qu'il y a vraiment un conflit intérieur au niveau de vos sentiments, au niveau de vos émotions. Alors ce tirage c'est pour les célibataires et pour les couples, c'est vraiment général. Je vais faire ensuite pour les célibataires et pour les couples. Mais là voilà, là pour les deux, pour les Gémeaux en général, on voit qu'il y a un petit peu cette dualité qui ressort. Vous vous cherchez, vous vous questionnez. C'est pas évident, mais l'équilibre va revenir encore une fois. Avec le papillon, on est sur le développement, on est sur la légèreté. On a l'équilibre qui revient. Donc voilà, c'est vraiment des difficultés qui sont passagères. On va aller voir pour les célibataires. Hop. Pour les célibataires, il y a le fait d'avoir envie de couper avec une routine, le fait d'avoir envie de couper avec beaucoup de choses en fait. On a le fait de vouloir couper avec des projets qui ne vous correspondent plus. On a le fait de vouloir couper peut-être avec certaines relations, avec certaines personnes. Il y a un besoin de vous recentrer sur vous, mais de manière positive. La tour ici va pouvoir représenter l'isolement,
Mais pour moi, il y a vraiment un besoin de vous recentrer sur l'essentiel, de vous recentrer sur ce qui vous parle. Je ressens vraiment ce besoin que vous avez de vous écouter en fait. C'est un peu comme s'il y avait un ras-le-bol et que vous aviez envie de retourner à l'essentiel, à vous-même. Voilà. Donc c'est une forme d'isolement, mais qui est un isolement ici qui est positif, dans le sens où vous allez pouvoir couper avec tout ce qui n'a plus sa place et vraiment rester sur l'essentiel, sur ce qui vous tient à cœur. Il y a un besoin de vous retrouver en priorité avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. Il y a quand même des nouveaux projets sentimentaux qui ressortent. Je pense que pour vous, là, les Gémeaux, on est vraiment sur une page qui se tourne. On est sur une page qui se tourne. Vous allez mettre fin finalement à votre prise de tête intérieure, à votre discours intérieur, mettre fin à ce pessimisme peut-être qui vous a un petit peu consumé sur ces dernières semaines ou ces derniers mois. Vous aviez peut-être tendance à voir un peu tout en noir, à avoir du mal à vraiment vous projeter. Et là, ça y est, pour moi, la lumière revient. Vous voyez de nouveau les choses progressivement, mais vous voyez de nouveau les choses positivement. Voilà, vous avez besoin de retrouver votre équilibre et de penser à vous pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau, vous ouvrir de nouveau à l'avenir. On va aller voir pour les couples. Pour les couples, c'est pareil, on retrouve la lumière. La lumière, les projets, l'abondance. Ça a mis du temps. Je pense que vous étiez vraiment dans une période sombre et compliquée où voilà, vous avez vraiment eu du mal sur ces dernières semaines. Vous avez eu du mal, mais là, ça y est, cette période prend fin. Vous y mettez fin et on a vraiment de belles choses qui reviennent. On voit qu'il y a toujours des questionnements, mais vous cherchez la sortie. Vous cherchez la sortie finalement de toute cette charge mentale que vous avez eue ces dernières semaines. Et voilà, vous faites le choix d'aller de l'avant. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Vous faites le choix d'aller de l'avant et de laisser de nouveau la lumière rentrer dans votre vie. Pour moi, il y a une amélioration quand même de la situation au niveau des célibataires comme au niveau des couples. Il y a une amélioration de la situation. On voit que pour les couples, il y a peut-être toujours un petit peu des prises de tête, mais on vous invite au lâcher prise. On vous invite au lâcher prise et à vraiment profiter de l'instant présent. Voilà. Restez connecté au présent, laissez tomber le passé, vous projetez pas trop sur l'avenir et vivez simplement l'instant présent qui sera beaucoup plus positif, beaucoup plus aligné. Mais de toute façon, enfin, je vous le dis, mais vous le savez déjà en fait. Vous le savez déjà, vous le sentez déjà, c'est vraiment un besoin qui est là et vous allez le suivre naturellement sans vous poser plus de questions. Oula, 1, 2, 3, 4. Sans vous poser plus de questions que ça. Je vais du coup vous laisser réfléchir à une question. Je vous laisse réfléchir à une question. On va aller voir quelle est la réponse à votre question. Hop. Alors, hop. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Vous réfléchissez à votre question, vous mettez pause. S'il y a besoin de mettre pause, si vous avez besoin de plus de temps pour trouver votre question ou pour simplement trouver votre carte. Voilà. Et on regarde du coup pour le choix numéro 1. Donc si vous avez choisi la carte numéro 1, on vous dit affirmez-vous. C'est le moment de prendre des décisions, c'est le moment de poser les actions nécessaires. Prenez votre place, affirmez-vous. Voilà. Quelle que soit votre question, la solution se trouve dans l'affirmation. Donc c'est soit à vous de poser les actions, soit à vous de vous imposer, de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous ressentez et voilà, d'être présent. Si vous avez choisi la carte numéro 2, on vous dit amélioration de l'état de santé. Si c'est une question financière, par exemple, on va être sur une amélioration des finances. Si c'est une question sentimentale, on va être sur l'amélioration de la santé du couple. Voilà, quel que soit votre domaine de question, on est ici sur une amélioration de l'état de santé du domaine concerné. Après, ça peut être la santé physique aussi,
Mais dans tous les cas, voilà, on est sur une amélioration de l'état de santé financière, mais une amélioration de l'état de santé professionnel, de l'état de santé sentimental, etc. etc. Les choses évoluent positivement, ça met du temps, mais les choses évoluent enfin positivement si vous avez choisi cette deuxième carte. Et si vous avez choisi la dernière carte, on vous dit ça dépend de vous. Voilà. La réponse dépend de vous, c'est à vous de prendre votre décision en toute conscience. C'est à vous de faire le choix qui s'impose et du coup de poser les actions, de faire le nécessaire pour obtenir ce que vous voulez, pour obtenir réponse à votre question. Voilà, du coup, pour le tirage des Gémeaux. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, me faire part de ce que vous en pensez. Enfin, tout ça, n'hésitez pas à partager également, ça fait toujours plaisir. Je mettrai en commentaire de toute façon les liens des présentations des oracles utilisés. S'il n'y a pas encore les liens, c'est que les présentations ne sont pas encore faites, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de la mise en ligne des présentations. Et puis on se retrouve du coup très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye!